Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse et de la paix, Priez pour nous. Père Saint-Jean. Priez pour nous. Amen. Alors, nous sommes arrivés donc à la question 4 du traité du Verbe incarné, c'est-à-dire ce que le Verbe a assumé, ce qui a été assumé par le Verbe. Nous avons vu l'article 1, la nature humaine est-elle plus apte que toute autre nature à être assumée par le Fils de Dieu? C'est-à-dire, on peut se poser la question, si pour nous sauver, est-ce que Dieu n'aurait pas mieux fait d'assumer une nature angélique? Voilà, c'est la question qui se pose. Ou une autre nature, pourquoi est-ce qu'il a choisi la nature humaine? Et puis, le dernier article de cette question, on saute le reste, qui est moins intéressant, et c'est la question, en est-il au Fils de Dieu d'assumer une nature humaine tirée de la race d'Adam? Donc ça, on le sait, que le Christ est le Verbe fait chair, il a assumé une nature humaine de la race d'Adam. Ce que saint Thomas essaye de comprendre, c'est est-ce que ça convenait à la fois à la dignité du Verbe et à la fois au salut du genre humain, d'assumer une nature humaine de la race d'Adam, parce qu'Adam est un pécheur. Et donc, est-ce qu'il fallait que le Christ assume une race issue du péché pour nous sauver? Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Et Dieu est absolument impeccable, j'allais dire. Alors, on va rapidement voir cet article 6, et puis je vous ferai une proposition après. Donc, la première difficulté, il semble qu'il ne convenait pas au Fils de Dieu d'assumer une nature humaine de la race d'Adam. L'apôtre écrit en effet dans l'Épître aux Hébreux, il convenait que notre pontife fût séparé des pécheurs. Mais il eût été davantage séparé des pécheurs s'il n'avait pas pris une nature humaine de la race d'Adam pécheur. Voilà, pour nous sauver, il fallait que le Christ soit impeccable, qu'il fallait qu'il soit sans péché. Et donc, assumer une nature humaine de la race d'Adam, là, vous voyez qu'il y a la question de la Vierge Marie, entre les deux. Et ça, c'est une question que saint Thomas n'a pas abordée dans tout l'article 6. Qu'en est-il que Dieu assumait une nature humaine tirée de la race d'Adam? Évidemment, on pense à Marie, parce qu'immédiatement, c'est celle de laquelle il a tiré sa nature humaine. Saint Thomas n'en parle pas du tout. Évidemment, il est avant le dogme de l'Immaculée Conception. Donc, on comprend pourquoi il n'en parle pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner des raisons de convenance. L'argument d'autorité, c'est dans l'évangile de saint Luc, la généalogie du Seigneur remonte jusqu'à Adam. Quand vous lisez l'évangile de saint Jean, on voit bien toute l'ascendance de Jésus qui remonte jusqu'à Adam. Donc, c'est un fait révélé que Jésus, le Verbe de Dieu, a assumé la nature humaine issue de la race d'Adam. Alors, que dit saint Thomas dans son raisonnement? Comme le dit saint Augustin, Dieu pouvait prendre un homme ailleurs que dans la race d'Adam, qui avait enchaîné le genre humain à son péché. Mais il jugea qu'il valait mieux prendre dans une race de vaincus un homme qui deviendrait vainqueur de l'ennemi du genre humain. Et cela pour 3 raisons. La première, c'est qu'il semble appartenir à la justice que celui qui a péché satisfasse. Il convenait donc que ce fût de la nature corrompue par le péché que fût tiré ce qui servirait à satisfaire pour toute la nature. La seconde, c'est qu'il est plus digne de l'homme. Il est plus digne de l'homme que le vainqueur du diable
sortent de la race qui a été vaincue par le diable. La troisième, enfin, c'est que la puissance de Dieu se trouve par là davantage manifestée, puisque d'une nature corrompue et infirme, Dieu tire quelque chose pour l'élever à une telle perfection, à une si haute dignité. Vous voyez, au fond, si le Verbe de Dieu a assumé la nature humaine, c'est en premier lieu pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire montrer que ce qui a été vaincu par l'ennemi est victorieux. La puissance de Dieu est capable de faire d'un vaincu un vainqueur, même si le vaincu est bien inférieur à l'agresseur. Avec le mystère de la Vierge Marie, on pourrait trouver une autre raison que n'indique pas saint Thomas, mais qui serait la raison majeure, c'est ennoblir la nature humaine au point que cette nature humaine est la gloire pour l'une d'entre elles d'être la mère de Dieu. Vous voyez ? Alors ça, c'est une raison de finalité, au fond. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu assumer une nature humaine ? C'est parce qu'il voulait que cette nature humaine ait cette dignité d'être la mère de Dieu. Et ça, c'est la réponse, au fond, que Dieu donne au péché de l'homme. Le péché de l'homme a avilé la nature humaine, l'a abîmée jusqu'au bout. Toute la race humaine est abîmée par le péché originel. C'est-à-dire qu'au lieu d'être tournée vers Dieu, la nature humaine est tournée vers elle-même et vers les choses de la terre. Et Dieu a répondu en donnant que dans cette nature humaine, il y a au moins une nature humaine qui a atteint le sommet de ce qu'une nature humaine peut atteindre, c'est-à-dire d'être mère de Dieu. Vous voyez, et ça donne du coup à la maternité humaine une dignité, une profondeur que jamais elle aurait eue. La maternité humaine est capable, par la grâce de Dieu, d'être mère de Dieu. Oui, les anges n'ont pas ça. La nature angélique n'est pas mère de Dieu. Elle n'a pas cette dignité-là. Oui, notre nature humaine, elle est bien inférieure à celle des anges, mais par la grâce de Dieu, elle est élevée à une dignité exceptionnelle. Et les anges, non. On voit ici l'amour de Dieu pour la nature humaine qui n'est pas compréhensible pour nous. On ne comprend pas cet amour de Dieu pour la nature humaine. Et à ce point-là, on ne peut pas comprendre. C'est difficile pour nous de comprendre. Quand on sera au ciel, on comprendra. Mais là, sur terre, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que Dieu a un tel amour pour la nature humaine Au point... Comment ? Peut-être parce qu'il y a une intelligence. Mais chez les anges, bien plus. Il y a bien plus que l'intelligence humaine. Et pourtant, il n'a pas conféré à la nature angélique. Bon, encore une fois, on ne peut pas parler de nature angélique au sens strict, mais aux anges, il n'a pas accordé d'être mère de Dieu ou d'être... oui. Il n'y a qu'à la nature humaine. C'est incroyable. Et ça montre tout l'amour de Dieu pour l'homme, qui est une folie, quoi. C'est une folie. Parce que l'homme est beaucoup moins aimable que l'ange. L'ange a quand même une bonté qui est bien supérieure à la nôtre. Mais l'ange, il n'a pas le péché. Ah ben oui, il n'a pas le péché. Ceux qui ont passé l'épreuve, ils n'ont pas le péché. Mais quand ils ont été créés dans la foi, comme nous. Et puis ils ont dû faire un choix. Alors voilà. Donc je trouve cet article intéressant parce qu'on touche du doigt vraiment l'amour de Dieu pour la nature humaine. C'est bouleversant parce que c'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est une folie. C'est une folie. Alors donc, on pourrait compléter, et ça serait un argument
qu'on pourrait aujourd'hui, parce que c'est un argument de foi, que Marie est Immaculée Conception, qu'elle est tirée de cette race de pécheurs, hein, et donc que Dieu a voulu prendre la nature humaine pour donner à la nature humaine cette dignité d'Immaculée Conception et de Mère de Dieu. Alors, la première objection disait que il convenait que notre Sauveur donc soit tiré du monde des pécheurs. La réponse de saint Thomas: le Christ devait être séparé des pécheurs sous le rapport de la faute qu'il venait détruire, non sous le rapport de la nature qu'il venait sauver, et qu'il devait le rendre en tout semblable à ses frères, comme il est écrit dans la première épître aux Hébreux. Le merveilleux était précisément qu'une nature tirée ainsi de cette race de péché garda cependant une telle pureté. Par grâce, une telle pureté. Vous voyez, parce que c'est la volonté de Dieu, hein, ça fait partie de sa sagesse. Il veut que cette nature pécheresse, il y ait une exception. Ça montre bien qu'il n'y a rien, pas seulement d'impossible à Dieu, mais il n'y a rien de déterminé qui soit soumis à la sagesse de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Et c'est pour le bien de l'humanité que Dieu a décidé tout ça. Mais la Mère de Dieu, c'est pour nous. C'est pour elle aussi, hein, mais c'est aussi pour nous. Que nous ayons... C'est très intéressant parce que par la Vierge Marie, nous avons un accès au Verbe de Dieu qui est unique, que les anges n'ont pas. Puisque Jésus nous l'a donné comme mère à la croix. Les anges n'ont pas ça. Marie n'est pas mère, elle est reine des anges, elle n'est pas mère des anges. Elle est notre mère. Alors, deuxième objection. Dans toute catégorie de l'être, le principe les plus nobles que ses dérivés. Si donc le Fils de Dieu voulait prendre la nature humaine, il devait l'assumer dans un don lui-même. Alors, réponse. Comme nous venons de le dire, il fallait que le Christ fût séparé des pécheurs quant à la faute. Or, Adam était coupable, et le Christ l'a délivré de son péché, selon la parole du livre de la sagesse. Celui qui venait purifier les autres ne devait pas avoir besoin d'être purifié lui-même. Dans tout système de mouvement, en effet, le premier moteur est immobile par rapport à ce mouvement même. Il ne convenait donc pas que le Fils de Dieu assumât la nature humaine dans Adam lui-même. Alors là, c'est un raisonnement un peu particulier. Vous voyez, de prendre le mouvement et le moteur immobile qui meut les autres. C'est-à-dire, il faut qu'il soit séparé pour purifier toute la race humaine. Bon, moi, ça reste un point d'interrogation. Ça, cette réponse de saint Thomas, je ne vous ai pas très satisfaisant. Enfin bon. Troisièmement, les gentils furent de plus grands pécheurs que les Juifs, si l'on en croit la glose, interprétant cette parole de l'Épître aux Galates. Nous sommes Juifs de naissance et non pécheurs d'entre les gentils. Si donc le Fils de Dieu voulait assumer une nature humaine tirée de la race de pécheurs, il aurait dû plutôt la prendre chez les gentils que dans la race d'Abraham qui fut juste. Alors ça nous explique pourquoi la race juive. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu une race juive? Pourquoi il soit choisi un peuple? C'était pour le préparer à l'incarnation. Vous voyez, avec toutes les alliances que Dieu a faites, il l'a préparé à ce grand mystère de proximité de Dieu avec l'homme, jusqu'à un sommet qui est la Vierge Marie. Ça, c'est sûr. Réponse. Puisque le Christ devait être tout à fait séparé des pécheurs quant à la faute et atteindre le degré le plus élevé de pureté, il convenait qu'à partir du premier homme pécheur, l'on parvint au Christ
en passant par quelques justes en qui brilleraient les marques de sa sainteté future. Vous voyez, dans le peuple hébreu, il y a eu des justes, il y a eu des saints, qui préparaient et qui annonçaient la sainteté de l'un d'entre eux. C'est pourquoi dans le peuple duquel devait naître le Christ, Dieu institua certains signes de sainteté, à commencer par Abraham, qui est le premier reçu la promesse du Christ, à venir et fut circoncis en témoignage d'une absence durable, comme il est écrit au livre de la Genèse. Voilà. Donc, ça, c'est, encore une fois, c'est pour le mystère de Marie, je trouve. Parce que tout le peuple de Juifs, il est en vue de Marie. Il est en vue de Marie. Donc, au fond, si on veut résumer cet article de saint Thomas, on peut dire que c'était pour donner à la nature humaine une dignité qu'elle avait perdue par le péché. L'homme s'est dégradé et a continué de se dégrader avec le péché originel et toutes ses conséquences. Et à cause de l'amour de Dieu pour cette nature humaine, si faible et si petite, alors il a voulu, en répondant à celui qui a causé le péché et la dégradation de cette nature humaine, faire quelque chose de complètement nouveau. Et que ces quelque chose de complètement nouveau serve aux suivants pour s'approcher de Dieu. Et grâce à Marie, on a une médiation ici qui est unique et qui est différente de la médiation du Christ. Voilà, donc je m'arrête là pour la question 4. Ce qui vient après, nous ne le regarderons pas. La question 5, l'union envisagée par rapport aux parties de la nature humaine, c'est là où saint Thomas va montrer que cette alliance du Verbe avec la nature humaine se fait dans l'âme et dans l'âme avec l'intelligence. C'est une union dans la lumière. Oui, c'est extraordinaire parce que si on y pense bien, dans le mystère de la Trinité, vous avez le Père, puis la lumière, le Verbe, puis l'Esprit Saint, l'amour. C'est-à-dire que la lumière dépend directement de la paternité. Vous voyez, si on veut supprimer la lumière, on supprime la paternité. Quand un charisme est de chercher la vérité, supprimons la paternité, il n'y a plus de lumière. Dans la Trinité, c'est comme ça. La lumière vient de la paternité. Et la paternité, c'est la miséricorde aussi. Donc, on supprime la paternité, on supprime la miséricorde, plus de lumière. Je ne vous donne pas des applications, mais faites-les vous-même. Et on est fait à l'image de Dieu. Donc ce qui est vrai en Dieu est vrai aussi pour nous. La lumière, pour être ce qu'elle est, elle a besoin d'une source qui est paternelle et miséricordieuse. Si on met un milieu qui soit un milieu de justice, bourreau-victime par exemple, on éteint la lumière. Si on enlève la paternité, c'est quoi la paternité? C'est la transmission de la vie, donc la communication de la grâce. C'est ça la paternité, c'est communiquer la grâce au plan surnaturel. Bon, si on enlève la paternité qui nous permet de recevoir une grâce spéciale, c'est-à-dire suivre le Christ selon un aspect particulier. Je prends les dominicains, ils suivent le Christ prêcheur, les franciscains, le Christ pauvre, etc. Eh bien, si on enlève cette paternité, cette fécondité de suivre le Christ d'une nouvelle manière, et que, à la place de la miséricorde, on met la justice, on éteint toute la lumière. On l'enlève. On fait mourir. C'est ça.
Et après, il n'y a pas d'amour, hein, parce que la lumière, l'amour vient de la lumière, enracinée dans sa source. Hein. C'est ça, je trouve, qui est intéressant hein, dans ce point de vue de saint Thomas, c'est de creuser. Ce qui est vrai pour le Christ est vrai aussi pour nous, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, qui est Trinité, hein, et spécialement liés au Christ, parce que le Verbe s'est fait chair. Donc tout ce qui tourne autour de Christ nous regarde. Alors, ce que je voulais, mais on va en débattre tout à l'heure, là, c'est vous proposer de regarder, de sauter pas mal de questions, parce que c'est des questions un peu plus techniques et qui nous intéressent un peu moins. La question 5, donc, c'est l'alliance, je vous disais, dans la lumière, hein, le Verbe a assumé dans l'âme l'intelligence humaine, parce que le Verbe s'est fait chair pour la révélation. Et la révélation, c'est la lumière, se faire connaître. C'est pas d'abord l'amour, c'est la lumière. Hein? Donc, c'est très intéressant pour nous, hein, quand on a un charisme dans lequel la recherche de la vérité est quelque chose de primordial, ben, on peut se dire qu'on est dans la sequela Christi, quelque chose qui répond à ce que Dieu a voulu. Donc ça, c'est les questions 5 et 6, hein, lors de l'assomption des différentes parties humaines, on ne les regardera pas. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est de passer à la suite, c'est-à-dire la question 7, qui est la question de la grâce du Christ, autrement dit, la sainteté de Jésus. Et dans la question de la grâce de Christ, je vous lis juste le prologue, c'est la question 7 du coup, hein, la grâce personnelle du Christ. Il nous faut maintenant considérer les réalités assumées par le Fils de Dieu en sa nature humaine par voie de concomitance. Ça veut dire quoi par voie de concomitance? Le Verbe de Dieu a assumé directement la nature humaine, mais il y a des conséquences à ça. C'est ce qu'on appelle la concomitance. L'union de Dieu avec l'homme a une conséquence immédiate, c'est que la nature humaine est pleine de grâce dans le Christ. C'est ça la concomitance, hein, c'est la conséquence immédiate. Vous voyez, notre sainteté, c'est de s'approcher de Dieu. Et on s'approche de Dieu par la charité, par l'amour. Plus on est proche de Dieu, plus on est plein de grâce. Or, on a vu hein, dans le traité de l'union de l'incarnation que l'intimité entre la nature humaine et le Verbe de Dieu, elle est maximale. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ça veut dire que dans sa nature humaine, le Christ, mais c'est dans son être, hein, le Christ, il est saint dans son être. Nous, nous sommes saints dans notre vie. Hein, on a du mal à comprendre ça parce qu'on n'a que l'expérience de la sainteté dans la vie, par des actes de charité. Mais le Christ, il est comme Dieu. Dieu, il est saint dans son être, dans sa vie aussi, mais dans son être. Il est saint dans son être. Eh bien, le Christ, le Verbe de Dieu qui assume la nature humaine, il n'est pas seulement saint dans sa vie, mais dans son être aussi. La conséquence immédiate, vous voyez, on peut approcher ce mystère en prenant en prenant le mystère de notre chemin de sainteté. Notre chemin de sainteté, c'est de s'approcher de Dieu. Plus on est proche de Dieu, plus on est saint. Et on s'approche de Dieu par la charité, c'est-à-dire par l'amour. Or, dans le Christ, la proximité entre la nature humaine et le Verbe de Dieu, elle est quasi une identité, puisqu'il y a une seule personne, c'est le Verbe. Donc vous imaginez la grâce du Christ que ça peut être. Plus je m'approche d'une source, plus je reçois de la source. C'est d'ailleurs l'argument que prendra saint Thomas pour montrer la plénitude de grâce du Christ, autant qu'une âme humaine peut en recevoir. Bien plus que la Vierge Marie, qui malgré sa sainteté n'est pas aussi proche du Verbe de Dieu que Jésus dans sa nature humaine. Parce que c'est une proximité d'être. Marie, c'est une proximité de vie, comme pour nous. Mais dans le Christ, c'est une proximité d'être. Donc, l'intimité
Et beaucoup, vous voyez, comment dirais-je, dans l'amour humain, la proximité que réalise l'amour, c'est pas une unité d'être, c'est une unité de vie. Au maximum, l'union charnelle, mais c'est même pas une unité d'être. Dans le Christ, c'est une unité d'être. Il n'y a qu'une seule personne, le Verbe de Dieu. Donc, l'intimité dans le Christ, elle est infiniment plus grande que pour tous les saints, y compris la Vierge Marie. Et à cause de cette proximité, de cette intimité, il y a une grâce qui correspond, qui est une plénitude que Marie n'a même pas. La plénitude de grâce du Christ, elle se voit à l'intimité réalisée par le mystère dans l'incarnation par rapport au mystère de l'Immaculée Conception. Ce n'est pas la même intimité. Marie est pleine de grâce, mais le Christ beaucoup plus. Alors, la sainteté du Christ, vous voyez, c'est à partir de la question 7, et il dit, il nous faut maintenant considérer les réalités assumées par le Fils de Dieu en sa nature humaine par voie de concomitance, et la première chose, c'est la grâce. Quelle est la grâce du Christ? Les unes ayant trait à la perfection de sa nature, les autres à sa défectibilité. La perfection de sa nature, c'est ce qu'on vient de dire, la grâce qui va être assumée, ça rend la nature humaine du Christ toute sainte, bien sûr. Sa défectibilité, c'est sa capacité de souffrir. Donc c'est tout le mystère de la passion. Maximum de grâce, et on verra, la défectibilité, c'est-à-dire maximum capacité de souffrir. Ouais, les deux extrêmes. Deux extrêmes. Pour ce qui est de la perfection, nous envisagerons d'abord la grâce du Christ, puis sa science et enfin sa puissance. Comme il a déjà été traité de la grâce d'union, une double recherche seulement s'impose à propos de la grâce du Christ. Oui, on a déjà vu la grâce d'union, vous vous rappelez, que l'union du Verbe avec la nature humaine, c'est un don de Dieu. Et le don de Dieu s'appelle la grâce. Donc c'est une grâce, on appelle ça une grâce d'union. Si on étudie la sainteté du Christ, il y a deux aspects qu'on peut regarder. C'est quoi? Selon que nous considérerons le Christ en son humaine individualité ou que nous le regardons comme la tête de l'Église. La grâce du Christ peut être considérée sous deux aspects. Sa sainteté personnelle, la sainteté de sa nature humaine, et la sainteté du Christ en tant qu'il est tête de l'Église, c'est-à-dire en tant qu'il est cause de grâce pour nous. C'est deux aspects de la grâce du Christ. Il est saint à cause de l'union du Verbe avec la nature humaine, et il est saint pour nous. Il nous communique sa grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce capitale. Alors, la question 7 regarde la grâce personnelle du Christ, et la question 8 regarde la tête de l'Église. Vous vous rappelez, dans le prologue de Saint Jean, il est écrit « Et de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. » Ça, c'est la grâce capitale du Christ. Pour que toute l'humanité puisse bénéficier de ce don de la grâce, il fallait que la tête ait une plénitude. C'est la grâce capitale du Christ. Oui. Capitale, ça veut dire la grâce de la tête. Autant la sainteté du Christ est une conséquence du mystère de l'union, du Verbe avec la nature humaine, autant la grâce capitale, elle est pour le corps mystique. C'est-à-dire pour chacun d'entre nous. Vous voyez ? Il y a ces deux aspects de la grâce du Christ, qui est la même chose. Il n'y a pas deux grâces dans le Christ, mais selon qu'on la considère en lui-même ou selon qu'on la considère pour l'Église. Donc, je ne vais pas plus loin, on va s'arrêter là pour pouvoir faire un peu ce que je vous avais proposé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on regarderait l'année prochaine, et puis
on passerait à la projection comme ça plutôt. Hein. Alors, il y a deux aspects à voir. Il y a les sujets que vous voulez voir traités et il y a les horaires. Pour les horaires, il y a une proposition qui a été faite, c'est-à-dire que pour éviter d'avoir 2 cours l'après-midi qui fait un peu tard, surtout en hiver, mais je vous rappelle que décembre, janvier et février, nous ne faisons pas parce que c'est difficile de monter, c'est souvent verglacé ou enneigé. Donc on fait notre pause durant l'hiver. Hein. Mais quand même, en mars et en novembre, il fait nuit très tôt. Et en octobre peut-être aussi. Donc la proposition, mais ça c'est à vous de dire, hein, c'est de faire le cours de 9 heures le dimanche, pareil, comme maintenant, et un autre cours entre la messe et le repas. La messe se terminant vers 11h30, midi moins le quart, on peut faire cours à midi jusqu'à 1h et décaler le repas à 1h de l'après-midi. Comme ça, le deuxième cours, on peut le faire tranquillement à 3h et à 4h, c'est fini. Donc, c'est une proposition où on reste comme on est maintenant, hein, c'est-à-dire le cours de 9h et puis l'après-midi, 15h et 16h30. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous préférez? Moi, j'aime bien le cours entre messe et le repas, c'est bien. Vraiment aussi. Alors, ça fait une matinée un peu dense, hein, c'est-à-dire cours à 9h, messe à 10h30 et deuxième cours à midi. Alors, les sujets maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Ce que j'impose, moi, simplement, c'est un cours de philo et un cours de théologie au moins. Bien sûr. Ça, les 3 sagesses, ça fait vraiment partie de notre... La théologie mystique, il n'y en a plus alors. Si, il y a 3 cours, donc on peut faire philosophie, théologie scientifique et théologie mystique. On peut faire ça. Alors ça ne change pas? Non. Mais les sujets, si. C'est ce qui change, c'est les sujets, vous pouvez prendre ce que vous voulez. On n'est pas obligé de répondre aujourd'hui. Vous voyez, on peut y réfléchir, méditer et puis répondre. Alors la prochaine fois, justement, je voulais vous dire, c'est que je ne serai pas là. Charbel sera là, donc je lui ai demandé s'il pouvait rattraper les cours qu'il n'a pas pu faire. Donc il vous animera toute la journée la prochaine fois, qui est normalement le 6 octobre, je crois. Ce sera quoi? Sur quoi il va parler? Eh bien, je ne sais pas, il vous a fait le commentaire de la première épître de Saint Jean, je crois. Hein. Je crois qu'il a fini, il m'a dit qu'il avait fini, hein, la première épître. Hein. Donc il pourra, il vous proposera quelque chose, je pense. Hein. Voilà, 6 octobre, et puis il y aura encore novembre, le 3 novembre. Alors là, je serai là, et lui aussi. Mon père, est-ce qu'on peut savoir en gros ce que vous avez déjà étudié ici pour pas faire des redites si ça a déjà été fait? Alors, depuis que je suis arrivé, on a seulement fait l'éthique hein, en philosophie. Hein. On a fait l'éthique d'Aristote depuis 2 ans au moins. Hein. Un peu la politique? Non, on est entré en politique, on a commencé à faire la politique. Hein. On n'a pas fini. Mais là, en novembre, comme il y a encore un cours, on va vite finir la politique d'Aristote. Hein. Si on veut continuer sur Aristote, alors la philosophie de la nature, c'est difficile. Hein. Moi, je ne me sens pas de le faire parce que c'est très, très compliqué et c'est très imparfait chez Aristote encore. Par contre, on pourrait faire la philosophie du vivant. Ça, c'est intéressant. C'est la découverte de l'âme. Découverte de l'âme. Découverte des... Oui, en philosophie du vivant, pas en critique. Hein. Oui, en philosophie, bien sûr. L'intelligence, la volonté, les facultés de l'âme, oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que l'amour? En philosophie du vivant. C'est un autre regard que l'éthique. Hein. Alors, est-ce que dans la philosophie du vivant, il y a les émotions, ces genres de choses? Ah oui. Tout ce qui est la vie. Les émotions, ça fait partie de la vie sensible et on peut étudier ça. La psychologie, c'est aussi le vivant? Enfin, je ne sais pas. Alors, la psychologie, c'est pas la philosophie, hein. Mais on touche des éléments, bien sûr, on touche des éléments. Moi, je suis bien d'accord. Personnellement. Moi, je vois aussi.
Philosophie du vivant? Oui. Bon, Oui. alors, en avant, philosophie du vivant en cours de philo. Ensuite, en théologie, alors mystique et scientifique, si vous voulez. Qu'est-ce que vous avez étudié comme question? Alors, jusqu'à présent, on a commencé, pareil, le traité du Christ. On n'a rien fait d'autre chose. Ah, d'accord. C'est bien. Et qu'est-ce qu'il reste à voir? Dans le traité du Christ, on a vu, vous voyez, 4 questions et il y en a, je ne sais pas, une centaine de questions. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important dans le traité du Christ qui sont des questions à connaître? Alors, c'est la grâce du Christ, justement, parce que notre grâce chrétienne, elle vient directement du Christ. C'est les sacrements et la passion du Christ. Oui. Les sacrements sont regardés par saint Thomas comme le prolongement de la vie apostolique de Jésus. Jésus a eu des gestes envers les hommes, pas seulement des guérisons ou des délivrances, mais aussi des gestes autres, des paroles, et les sacrements, c'est le prolongement de ça. C'est l'action du Christ sur l'homme, pour le sanctifier. Les sacrements, et puis la passion du Christ aussi, c'est admirable. C'est admirable, mais ça présuppose le reste. Sauf que, moi les sacrements, c'est moins intéressant, parce que les sacrements, on les vit, et puis c'est plus clair, vous voyez. Moi, je regarderai quelques questions sur la grâce de Christ, et puis directement la passion. Alors, la passion de Christ, elle ouvre directement en théologie mystique, parce que c'est sûr. C'est l'amour du Christ qui se manifeste à travers sa passion. Alors, théologie scientifique, on regarderait la grâce du Christ et puis la passion. Vous pourriez quand même élaborer un petit quelque chose sur les sacrements pour avoir un résumé comme ça, puisque ça se suit, ça se tient, on n'aurait pas un trou entre les deux. On peut voir. Résumer Oui. un petit quelque chose. Simplement, en un an, on ne peut pas tout faire. Voilà, c'est ça. Vous voyez, il faudrait... C'est ça sur 2 ans? Oui, on peut faire ça sur plusieurs années, oui, c'est sûr. En théologie mystique, est-ce que vous voulez qu'on regarde un autre commentaire des écrits de Saint Jean en particulier, ou autre chose, par exemple, qui serait plus de la théologie mystique, mais qui serait quelque chose d'utile, c'est la parole de Dieu. Quel est le lien entre comment lire la parole de Dieu, par exemple, comment la lire? Vous voyez, Saint Thomas, mais on ne ferait pas dans Saint Thomas, ça, on ferait plutôt dans l'enseignement de l'Église. Vous voyez, Saint Thomas dit qu'il y a au moins 4 manières de lire la parole de Dieu, d'une manière biblique, c'est-à-dire l'ordre dans lequel Dieu se révèle a une signification, ça appartient à la sagesse de Dieu. Pas seulement ce que dit Dieu, qui est la sagesse, mais aussi dans le temps, comment il se révèle. Ça appartient. Dieu ne se révèle pas n'importe comment, il se révèle selon un certain ordre. Eh bien, cet ordre, c'est une sagesse de Dieu qu'on peut regarder en théologie biblique. C'est la théologie du devenir. Vous voyez, comment Dieu se révèle dans le temps. On a touché quelques éléments en théologie scientifique. Vous vous rappelez, en particulier, le temps que Dieu a choisi pour s'incarner. Vous vous rappelez de ça, Et saint Thomas qui faisait un prolongement pour le retour du Christ, en disant, ça sera les mêmes raisons, des raisons analogues, quand le Christ reviendra. C'est-à-dire, comme Jésus le dit dans l'Écriture souvent, qu'il ne veut pas revenir comme un voleur. Il veut être attendu pour notre bien, à nous, c'est pas pour lui, c'est pas qu'il veut que, voilà. C'est pour notre bien à nous, il faut désirer sa venue pour le recevoir mieux. Et on désire sa venue quand on voit qu'on n'y arrive pas, que l'homme n'arrive pas à s'en sortir.
Il veut aimer et il n'y arrive pas. Il veut aimer, puisque notre nature humaine, elle est faite pour ça. Et c'est des échecs. Vous voyez, l'amour se corrompt et puis c'est le contraire qui se produit. Vous voyez, alors quand l'homme se rendra compte qu'il n'y arrive pas par lui-même et qu'il a besoin d'un secours divin, alors le Christ reviendra. Mais il reviendra quand tous les hommes se rendront compte ou bien... Non, ben non, c'est impossible. n'est-ce pas? C'est impossible ça. Mais quand une grosse partie, vous voyez, comme dans ce qu'explique saint Paul, hein, la loi est un pédagogue, hein, c'est-à-dire c'est fait pour que l'homme se rende compte qu'il est pécheur. Donc, la loi a été donnée avant l'incarnation pour que l'homme se rende compte qu'il n'y arrive pas à suivre la loi et qu'il a besoin d'un secours divin, et c'est l'incarnation. Donc, ce n'est pas tout le monde, mais c'est quand même une grosse partie. Hein, voilà. L'humanité, aujourd'hui, est en train de se rendre compte de ça. Vous voyez, on a eu la pandémie, le vaccin, ça n'a rien résolu du tout. On a cru que la science, que ça arriverait à résoudre tous les problèmes. Aujourd'hui, on est en guerre partout. Et on croit qu'avec l'économie, la politique, les sanctions, tout ça, on va y arriver. On n'y arrivera pas. La Vierge Marie le dit à Medjugorje, prier, c'est la seule solution. Si vous voulez en sortir, il faut prier. Donc le secours divin. Quand les hommes se rendront compte qu'avec tout ce qu'ils mettent en œuvre, que ce soit les moyens les plus puissants à leur disposition et qu'ils n'y arrivent quand même pas, ça va les ouvrir à quelque chose d'autre. Il y a besoin d'un secours, mais il faudra que ça aille très mal. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue. On n'est pas loin. Pas d'issue. Pas d'issue. Vous voyez, que ça aille si mal qu'on ne peut pas s'en sortir. Alors quand on touchera du doigt qu'on ne peut pas s'en sortir, alors à ce moment-là, il y aura une ouverture vers quelque chose. Voilà. Et le Christ reviendra. Donc c'est intéressant la théologie biblique, hein, parce que ça nous donne une intelligence de la manière dont Dieu gouverne l'homme. C'est le gouvernement divin, au fond. Ensuite, il y a une autre lecture qui est la théologie scientifique, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu dit, sa parole, qu'est-ce qu'elle signifie. C'est ce qu'on fait dans le traité d'incarnation. Oui. Le Verbe s'est fait chair. Ça veut dire quoi? Le Verbe s'est fait chair. Il n'a pas dit le Verbe s'est fait homme, mais s'est fait chair. Hein? Et c'est pas pour rien. Saint Jean s'est révélé par l'Esprit Saint, donc c'est très précis. Pour deux raisons. Parce qu'à la mort du Christ, la chair, elle est quand même assumée par le Verbe, elle subsiste dans le Verbe. Et parce que l'homme est une personne humaine et que dans le Christ, il n'y a pas de personne humaine. Donc il s'est fait chair. C'est très précis. Et avec saint Thomas, on a une lumière là-dessus. Qu'est-ce que signifie le Verbe s'est fait chair? Alors en étudiant saint Thomas, on a une lumière très précise. Et en même temps, c'est des ouvertures en théologie mystique. Le Christ, qui est dans sa nature humaine Dieu, est privé de la personne humaine. Dans la passion, il est privé de la personne humaine et il a la nature humaine. Oui. C'est une pauvreté totale. Pauvreté totale. La personne humaine, c'est l'autonomie. Hein? Et Jésus dit, moi, je ne fais que ce que je dois faire au Père. Mon enseignement, ce n'est pas le mien, c'est la doctrine du Père que je vous donne. Hein, pour un théologien, c'est important. Le théologien, il dépend du Christ. Si le Christ lui-même dit, ce n'est pas ma doctrine, mais c'est celle du Père, le théologien, il doit enseigner la doctrine de la parole de Dieu, pas faire son propre truc. Hein, toute originalité, vous voyez, non, ce n'est pas la doctrine de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore? Donc, c'est second, puis ensuite, il y a la théologie de l'Église, c'est-à-dire la manière dont tous les pères de l'Église et tous les docteurs de l'Église ont commenté l'Écriture. Ça, c'est une richesse, c'est un trésor qui s'appelle la tradition. Il y a un trésor de commentaires scripturaires qui est énorme depuis 2000 ans. Tous les saints ont commenté l'Écriture, en partie.
Et là, il y a un trésor dans l'Église qui est énorme. Ça s'appelle la théologie de l'Église, c'est-à-dire la vie. La vie, quand on commente la parole de Dieu, c'est vivant. Ce sont les saints qui la commentent. Voyez ? Et ce commentaire s'approfondit à chaque fois. Il y a une vie, une intelligence qui s'approfondit. C'est ça la théologie de l'Église, voyez ? On regarde comment les pères de l'Église, les docteurs, la tradition a commenté l'Écriture, et on voit que ça s'approfondit tout le temps. Il y a une vie de l'Église, qui est une vie de lumière et d'amour. Et la théologie mystique qui considère la parole de Dieu comme une parole d'amour. Donc on regarde non plus la signification de la parole de Dieu, mais qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle de l'amour de Dieu. Alors on peut étudier ça, hein, la parole de Dieu, les manières de lire l'Écriture. Ça, c'est les différentes branches, on pourrait dire, de la théologie. Ensuite, il y a d'autres manières de diviser l'interprétation de la parole de Dieu en interprétation littérale, interprétation anagogique, allégorique, morale de la parole de Dieu. C'est 4 manières encore de lire la parole de Dieu. C'est plus tourné vers nous. Vous voyez, les parties de la théologie, la théologie, elle part de la parole de Dieu. Donc, ce que je vous dis, c'est objectif. C'est comment Dieu se révèle dans le temps, comment il nous donne la lumière, comment il nous aime, et la vie qu'il nous transmet. À partir de nous, c'est comment cette parole de Dieu nous tourne vers le ciel. C'est le mystère anagogique, de bas en haut, on va de bas en haut. Cette parole de Dieu nous parle des mystères du ciel. Comment cette parole de Dieu nous aide dans notre conduite morale. Comment cette parole de Dieu a un sens littéral, c'est historique. Et comment cette parole de Dieu est allégorique. Voilà. Ça, c'est à partir de nous. Vous voyez ? 4 manières de lire la parole de Dieu. On peut aussi étudier la révélation. Qu'est-ce que c'est que la révélation ? Le lien entre la foi, la théologie et la révélation. La révélation, c'est Dieu qui nous parle. La théologie, c'est l'homme qui médite sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit ? Révélation, théologie. La foi, c'est un don de Dieu qui nous permet de recevoir sa parole à partir de laquelle on médite. La révélation, c'est l'aspect objectif, Dieu qui parle. La foi, c'est de notre côté, on adhère à ce que Dieu nous dit. La méditation, je mets mon intelligence au service de ce que Dieu me dit. Voilà, on peut regarder aussi ces aspects-là, ou prendre un livre de l'Écriture et le commenter. Vous voyez, saint Thomas a fait un très beau commentaire du livre de Job, par exemple, dont je vous ai plusieurs fois cité des passages. Le Cantique des Cantiques, la lettre aux Hébreux, on peut prendre un livre de la Bible et puis le lire ensemble. Enfin, c'est Charbel qui fera ça, et voilà. Ou si vous préférez que Charbel vous donne je sais pas, un thème ou que vous lui demandez. Je crois qu'à Thury, il fait ça. Vous lui donnez des thèmes et puis il travaille, il vous expose ça. Et ça marche très bien. Vous pourriez faire ça aussi. Est-ce qu'il a une affinité plus particulière pour un de ces thèmes déjà ? Je crois qu'il aime bien la parole de Dieu. Et il la commande bien. Voyez. Et vous pourriez prendre un livre de la Bible et puis lui demander le livre de la Genèse. Il y a des choses merveilleuses dans le livre. Ça a beau être un livre de l'Ancien Testament, vous avez toute une anthropologie de l'homme là-dedans. Et de la femme. C'est dans la Genèse qu'on peut aborder le fait qu'on est à l'image de Dieu. Oui, c'est dans le livre de la Genèse que c'est montré. À l'image de Dieu. Oui. Alors, vous voyez, par exemple, dans une théologie biblique, on lit dans le livre de la Genèse, effectivement, Dieu dit « Créons l'homme à notre image et ressemblance ». Le regard de théologie biblique,
c'est de se poser la question, mais pourquoi l'homme? Il est parlé que de l'homme, pas de l'ange. Comme si l'homme était un chef-d'œuvre. On ne parle pas de l'ange. On en parle de façon détournée, quand Dieu crée les constellations du ciel, les étoiles du ciel. Alors certains pères de l'Église ont dit, ben, ça c'est la figure de l'ange, qui est plus lumineux et qui est plus dans le ciel. Vous voyez, en théologie scientifique, saint Thomas va dire, qu'est-ce que c'est que l'image de Dieu en nous? C'est quoi exactement? Ben, ça ne peut être que spirituel, puisque Dieu est esprit. Oui, et c'est là le rôle du théologien de théologie scientifique, c'est de dire, il y a 3 personnes dans la très sainte Trinité, et comme dans la nature humaine, on s'engendre, il y a des familles, pas chez les anges, à l'image de Dieu, où on parle que de l'homme, pour l'image de Dieu, c'est cet aspect-là, des relations personnelles. On pourrait dire ça. Ben, saint Thomas va dire non, c'est pas ça. Ça, c'est métaphorique. C'est une analogie très lointaine. Ce qui est propre à l'image de Dieu, c'est l'aspect spirituel. C'est-à-dire, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, source, lumière, amour. Eh bien, en nous, il y a ça au niveau spirituel. Il y a l'âme qui est source. De quoi? De l'intelligence qui est notre lumière et de la volonté qui est notre capacité d'aimer. C'est ça l'image de Dieu. Alors, entre Dieu et nous, il y a une distance infinie. Mais quand on reçoit la grâce, l'intelligence à la foi, et la volonté, l'espérance et la charité. Donc, l'image de Dieu devient une similitude. C'est pour ça que dans la Bible, il est écrit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et la ressemblance, c'est le don de la grâce. Et l'image, c'est simplement l'âme, lumière, amour et source. Dans la ressemblance, c'est la grâce qui est source de foi, d'espérance et de charité. Et comme c'est une participation à la vie de Dieu, c'est similitude, c'est plus image. L'image, elle est quantitative, c'est assez lointain. La similitude, c'est une unité qualitative. C'est beaucoup plus proche. Et la vie, elle est qualitative. Donc, voilà, ça c'est toute l'analyse de saint Thomas sur l'image de Dieu. Et quand Dieu il dit créons l'homme à notre image, il le dit au présent. Donc, oui. Est-ce que ça pourrait dire du péché à la sainteté? Ah oui, l'acte créateur de Dieu, de toute façon, Dieu est dans l'éternité. Notre âme, elle apparaît dans un moment donné du temps, mais l'acte créateur, il est éternel. Et notre âme, c'est l'effet de l'acte créateur qui est dans le temps. Donc la source, l'acte créateur est de toute éternité, mais l'effet, il est dans le temps. Pour nous, c'est difficile à comprendre, parce qu'on n'a pas l'expérience de ça. L'expérience qui se rapproche le plus, c'est l'artiste qui fait une œuvre. Voyez ? Et l'artiste, aussi bien l'effet que son agir, il est dans le temps. Mais Dieu n'est pas dans le temps, et donc quand il agit, il n'est pas dans le temps, il est dans l'éternité. C'est ça toute la différence, et nous on a du mal à comprendre parce qu'on n'a pas l'expérience de ça. C'est un mystère. Mais en précisant, vous voyez, ce qu'est le devenir et ce qu'est l'absence de devenir, c'était l'éternité, on peut donner une lumière sur la différence, c'est tout autre. C'est tout autre. Et Dieu parle au pluriel, faisons l'homme, alors que la Trinité, elle est révélée dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien. Mais c'est une préfiguration, faisons l'homme, il parle au pluriel, comme s'ils étaient plusieurs. Et que pour l'homme, il parle au pluriel, que pour l'homme, justement à cause de l'image. Source, lumière, amour. Mais dans l'histoire une question, la théologie de l'Église, est-ce que c'est plus la tradition, mais c'est pas l'histoire de l'Église? Non, c'est pas l'histoire de l'Église, c'est la tradition. C'est la vie. La vie, et la vie, c'est la parole de Dieu. Hein.
Celui qui croit en moi a la vie éternelle, dit Jésus. Hein. Et donc la vie qui grandit parce que l'Église avance dans la compréhension de la parole de Dieu. L'Église est comme un vivant. Et comme un vivant qui a deux principes. Le Verbe, qui est la tête, et l'Esprit Saint, qui vivifie. Un vivant a deux principes, lumière et amour, comme nous. Ouais. En père, quand vous dites un autre commentaire sur Saint Jean, je me demandais, en mystique, Saint Irénée, il n'aurait pas quelque chose à nous dire comme il était descendant de Saint Jean, enfin, je me dis qu'il y a peut-être des perles qu'on pourrait... Vous pouvez demander l'étude d'un texte de Saint Irénée qui vient d'être fait docteur de l'Église. Hein. Oui. Saint Irénée, oui. De l'eschatologie. Voilà. On pourrait demander, par exemple, à Charbel de creuser cet aspect. Vous voyez, Saint Irénée, docteur de l'eschatologie. En quoi? Ça serait super. Et comme il est disciple de Saint Jean, on reste dans... On n'aurait que des textes sur Saint Jean, par Irénée. Ah, ça, je ne sais pas, il faut voir avec Charbel, qu'est-ce qu'il peut vous présenter là-dessus. Hein. On peut, alors, moi je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir. Hein, et vous m'envoyez par mail si vous avez d'autres suggestions. Mais je note déjà ça, hein, par exemple, Saint Irénée. Étudier Saint Irénée, docteur de l'Église. Le lien avec Saint Jean. De l'eschatologie et le lien avec Saint Jean. Et moi, j'aurais aimé s'il connaît aussi les autres pères de l'Église qui ont parlé de Saint Jean et de travailler ces textes-là aussi. Donc les pères de l'Église proches de Saint Jean. Voilà, qu'on approfondisse en même temps Saint Jean dans les pères de l'Église en approfondissant la parole de Dieu. Proche de Saint Jean, oui, tout à fait. Saint-Augustin. Saint-Augustin, oui, par exemple, oui. Saint-Augustin, je vous ai dit plusieurs fois, je vous conseille de lire les commentaires de l'évangile de Saint Jean de Saint-Augustin. Ça se trouve dans les sermons de Saint-Augustin, c'est extraordinaire. Hein. Déjà, la première épître, c'est pas mal. Oui, par exemple, je vous avais dit le commentaire de Jésus qui rencontre le fonctionnaire royal pour son fils. Hein, qui supplie Jésus, viens imposer la main à mon fils, il est en train de mourir, je ne sais pas quoi. Jésus dit, mais si vous ne voyez pas des miracles, vous ne croirez pas. Il repousse. Et puis l'autre insiste en disant, mais voilà, mon fils va mourir, viens vite. Et puis Jésus, tout d'un coup, change, va, ton fils est guéri. Ah oui. Et saint Augustin commente ça en disant, ce père qui rencontre Jésus, il est la figure du Père éternel dans la Trinité qui présente à son Fils, à Jésus, l'humanité qui est en train de mourir. Waouh, ça c'est beau. Et le Fils s'engage à guérir l'humanité. C'est magnifique comme commentaire. C'est Saint Augustin, ça. Ouais, c'est beau. Vous voyez ? Ouais, c'est beau. Il a écrit des choses sur Saint Jean qui sont splendides. Splendides. Ça nous fait comprendre, vous voyez, que quand le Verbe est envoyé par le Père, vous voyez, c'est pas l'obéissance, c'est pas quelque chose de contraignant, de difficile, etc. C'est le Fils qui prend en charge cette humanité sainte par compassion, hein, pour ce jeune, vous voyez, qui est une promesse de vie qui est en train de mourir, et pour ce papa qui est complètement désarmé devant la mort de son fils. Pour un père, c'est dur d'avoir un fils qui est en train de mourir alors qu'il est jeune. Et Jésus, pris compassion pour le Père aussi bien que par le Fils, s'engage. Vous voyez ? Et ça fait voir la mission du Christ comme un engagement d'amour à l'égard du Père. Et quand on contemple le mystère de la croix et qu'on dit « Jésus, il doit nous sauver par la croix », parce que c'était annoncé dans les Écritures, c'est vraiment quelque chose, c'est un amour extraordinaire pour le Père d'accepter de souffrir autant. C'est vrai, mais il faut le comprendre comme ça.
de cette façon-là. Une compassion. Jésus à l'égard du Père. Vous voyez que le Père présente sa créature à son Fils qui est en train de partir en miettes, quoi. Et à cause de l'amour du Fils pour le Père, j'y vais. C'est magnifique, hein? Saint Augustin, oui, vous voulez dire. Il a vécu avant Saint Thomas d'Aquin. Oui. Ah oui, 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 oui. Oui, c'est le 6e siècle. 6e siècle. Et Saint Augustin, c'est le 13e. 6e siècle. 13e. C'est 7 siècles après. Et saint Thomas d'Aquin s'appuie tout le temps sur saint Augustin et sur Aristote. Les deux. Il dit que c'est les deux qui ont été le plus loin dans la vérité. Saint Augustin au point de vue théologique et puis Aristote au point de vue philosophique. Alors, saint Augustin, il a des commentaires extraordinaires sur Saint Jean. Hein. Et que sur Saint Jean, vous voyez, il a commenté aussi quelques passages des autres évangiles, mais c'est pas aussi profond. Hein, de Saint Jean, là, c'est vraiment... on sent Saint Augustin combien il a aimé Saint Jean. Mais quand on remarque la première épître. La première épître aussi. C'est magnifique. Impressionnant. Ouais. Ouais. On a du mal à s'imaginer toute la tendresse et l'amour de Dieu pour nous, parce que pour nous, la tendresse, c'est quelque chose de très sensible et de très, très humain, de très... Et on se dit, mais Dieu est tellement esprit, tellement spirituel, on a du mal. Hein. Et pourtant, quand le Fils s'engage à l'égard du Père, c'est la tendresse du Fils pour son Père. Hein. Tendresse spirituelle, mais magnifique, magnifique. Voilà, eh bien, écoutez, je vous laisse réfléchir. Envoyez-moi des mails si vous voulez voir plus, si vous avez plus de suggestions pour les sujets, même pour la philo ou pour la théologie scientifique. Hein. Moi, je suis prêt à faire autre chose. Hein.